Demoiselle est une étrange affaire. Et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions. Et s'allier, comme je l'ai fait à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne. C'est une chose considérable assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne point s'y frotter. J'en suis devenu là-dessus savant à mes dépens et connais le style des nobles lorsqu'ils nous font, nous autres, entrer dans leur famille. L'alliance qu'ils font est petite avec nos personnes, et c'est notre bien seul qu'ils épousent. J'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie, que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom, et pense que malgré tous mes biens, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Georges Dandin. Georges Dandin, vous avez fait une sottise, la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant, et je n'y rentre point sans y trouver quelques chagrins. Mais que diantre cet homme-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Ouais. Il ne me connaît pas. Il se doute de quelque chose. Ouais. Il a grand-peine à saluer. Oh, pourvu qu'il n'aille pas dire qu'il m'ait vu sortir de là. Bonjour. Serviteur. Vous n'êtes pas d'ici, que je crois. Non, Ah. c'est que je suis venu pour la fête de demain. Ah. Et dites-moi, s'il vous plaît, vous venez de là-dedans? Chut. Comment? Paix. Mais quoi donc? Motus, il ne faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là. Mais pourquoi? Mon Dieu, parle. Oui, mais encore. Doucement, j'ai peur qu'on nous écoute. Point. C'est que je viens de parler à la femme du logis, de la part d'un certain monsieur qui lui fait les yeux doux. Et il ne faut pas qu'on sache cela, vous entendez bien? Oui.
On m'a chargé de prendre garde que personne ne me vit. Et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je n'ai garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement, comme on me l'a recommandé. Ah, c'est bien fait. Le mari, ou à ce qu'il disait, était un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse la cour à sa femme. Il ferait le diable à quatre si cela venait à ses oreilles. Vous entendez bien? Oui, fort bien. Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le veut tremper tout doucement. Vous comprenez bien? Le mieux du monde. Oh, Oui. si vous aviez dit le problème du sorti de là, mais vous gâteriez toute l'affaire. Vous comprenez bien? Assurément. Ah. Allez, oh. Mais... Comment nommez-vous la personne qui vous a envoyé là-dedans? Oh, mais c'est le seigneur de notre pays, là, le vicomte de... Oh, chose! Fouin, je me souviens jamais comment diantre, il baragouine ce nom-là, c'est le vicomte de... Oh, ça va me revenir. Je sens que ça va me revenir. C'est le vicomte, c'est Critandre. Ah. Le seigneur Critandre. Ah, est-ce ce jeune courtisan qui demeure près de... Oui, auprès de ces arbres, mais... Pas un mot, hein. Ah. Ah, c'est pour ça que ce damoiseau police est venu loger contre moi. Ah, j'avais bondé sans doute. Et son voisinage déjà m'avait donné quelques soupçons. Oh, Testigen, c'est le plus honnête homme que vous n'ayez jamais vu. Oh, il m'a donné 3 pièces d'or pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il nous souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Et oh, voyez là s'il y a si grande peine à me payer si bien. Parce que cela, une prise de journée où moi je travaille, hein, et je gagne que 10 soldes. 3 pièces d'or. Eh bien, avez-vous fait votre message? Oh oui, j'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine qui tout du premier coup a compris ce que je voulais et qui m'avait parlé à sa maîtresse. Eh, coquine de servante. Ah, Testigen, cette Claudine-là, elle est tout à fait charmante. Et il tiendra qu'à elle que nous soyons mariés ensemble. Eh bien, dites-moi, quelle réponse a faite la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Oh, elle m'a dit de lui dire, mais je crois que j'ai oublié. Qu'elle lui était fort reconnaissante de l'amour qu'il a pour elle. Et qu'à cause de son mari, qui est un coquin, il faut ne rien faire paraître. Et qu'il faudra trouver quelques petits stratagèmes pour se pouvoir entretenir tous deux. Bandarde de femme. Eh oui. Et ce sera drôle. Et oui, parce que le mari, eh ben, il s'occupera point de la manigasse. Et ce sera un pied de nez à sa jalousie. Ah, mon C'est bien vrai, ouais. Ah. Bon, allez, oh. Ouais. Allez, où, hein. Et bouche cousue surtout, hein. N'allez pas dire à la dame que vous m'ayez vu sortir de chez lui, hein. Oui, oui. Oh, ouais. Quant à moi, je vais faire semblant de rien, parce que je suis un femme à toi et on ne dirait pas où j'y touche. Allez, adieu l'ami. Montez, j'ai pas eu tout ce monde. Eh bien, Georges Dandin. Ah, vous voyez bien de quelle air votre femme vous traite. Ah, vous avez voulu tâter de la noblesse. Ah. Georges Dandin. Georges Dandin. Ma maison m'est effroyable maintenant et je n'y rentre point sans y trouver
quelques chagrins,